Bon, shalom bien-aimé, que le Seigneur à Pambola, qu'il bénisse, pardon, voulais-je dire à tout un chacun de nous, mieux vaut tard que jamais. Donc, j'étais au travail, là, je viens de rentrer, donc j'ai décidé avant de pouvoir dormir que je puisse m'acquitter d'un devoir noble, celui de vous parler de la part du Seigneur sur les questions qui m'ont été posées et répondre également aux autres préoccupations. Je voudrais d'abord, pour commencer, préciser que il n'est pas interdit à une sœur ou à une femme de parler de Jésus. Ce n'est pas interdit. La seule chose que l'apôtre Paul nous recommande, c'est que lorsque nous nous assemblons, lorsque nous formons une assemblée, et comme dans la pensée de l'écriture, je l'avais expliqué la fois passée, lorsque nous nous assemblons, nous formons un corps, et une fois que le corps est formé, selon les livres de Éphésiens chapitre 2, le corps est identifié à une femme et que la tête du corps est donc identifiée à l'homme. Et je vous ai fait comprendre que lorsque nous nous assemblons, pour respecter la pensée de l'écriture, il convient qu'il y ait un homme qui enseigne, qui instruit, qui prêche. Ici, je voudrais dire, ce n'est pas tous les hommes qui prêchent, ce ne sont pas tous les hommes qui enseignent ou ce ne sont pas tous les hommes qui instruisent. Je vais revenir sur la question. Ne peuvent enseigner et instruire que les ministres de la parole. Et les ministres de la parole sont donc accompagnés de ce que nous appelons les disciples, pour que les disciples également apprennent comment exercer dans le ministère. Nous en parlerons si le Seigneur nous prête vie. Donc, tout homme n'est pas forcément obligé de prêcher, ne peuvent enseigner, instruire que le ministre. Et j'ai dit, il y a même des femmes ou des sœurs qui connaissent la Bible plus que les hommes, qui connaissent la parole plus que les hommes. Je voudrais ici éviter que vous ayez des tendances sexistes. Cette tendance de considérer que les femmes ne valent rien, c'est une très, très mauvaise pratique. Les femmes, les sœurs ont tous les dons du Saint-Esprit, tout comme les hommes, excepté les dons ministériels que Dieu n'a pas donné aux femmes en vue de l'exercice dans le corps du Seigneur. Je vais essayer d'expliquer ça et simplifier ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais permettez que nous puissions commencer par répondre à certaines questions. Une question nous a été posée. La question est celle de savoir, puisque 1 Corinthien nous dit ceci, je voudrais lire cette écriture de 1 Corinthien, ok? Pour circonscrire la question qui m'a été posée. 1 Corinthien, la Bible dit ceci, je vais lire ça pour vous, c'est une écriture que nous avions déjà lue. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que les dit aussi la loi. Je vous avais dit que se taire ici pour les femmes
ne veut pas dire ne pas parler. Parce que pendant le culte, les femmes chantent, ils témoignent, ils louent le Seigneur, ils prophétisent, elles parlent en langue. Donc, vous voyez, ici, le Seigneur fait allusion à l'instruction, c'est-à-dire à l'enseignement. Alors, la question qui m'a été posée est la suivante. Lorsque nous nous assemblons tous dans une église, n'est-ce pas que même les frères, même les sœurs, sur le plan spirituel, nous sommes tous considérés comme étant la femme du Seigneur, et par conséquent, nous allons tous nous taire, et les hommes et les femmes, parce que nous sommes considérés comme étant la femme du Seigneur. Alors, on ne peut pas, ça c'est la question qui nous a été posée, on ne peut pas utiliser cette écriture pour ne réduire cela qu'à la femme physique. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire ceci. Vous savez, lorsqu'on faisait les tabernacles, l'Éternel Dieu a dit à Moïse ceci. Je veux que tu me suives bien. L'Éternel a dit à Moïse ceci. Il dit, Moïse, monte à la montagne. Moïse va monter à la montagne, il va rester pendant 6 jours. Le 7e jour, la colonne des nuées va envelopper Moïse. Moïse restera dans la colonne pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant que Moïse était dans la colonne, Dieu lui fait voir le tabernacle. Je veux que tu m'écoutes bien. Le tabernacle que Moïse avait vu était un tabernacle céleste. C'était un tabernacle qui était dans la demeure de Dieu. Ce tabernacle-là n'était pas sur la terre. Écoutez-moi bien. Alors, l'Éternel va demander à Moïse, lorsqu'il descendra sur la terre, qu'il puisse construire le tabernacle selon les modèles qu'il a vus au ciel. Ceci est très très important. C'est-à-dire que Dieu reproduit sur la terre la pensée de ce qui est céleste. C'est pourquoi même lorsqu'il a voulu créer Adam, Dieu s'est dit en lui-même, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Donc la création d'Adam, Dieu avait reproduit le céleste sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans le modèle des apôtres, lorsque quelque chose est présenté, la chose est d'abord un modèle céleste. Cela veut dire, lorsque nous entrons dans l'église, physiquement comme ça, nous trouvons une femme qui prêche du haut de la chair, automatiquement nous comprenons que ce n'est pas le modèle céleste. Parce que selon le modèle céleste, c'est Dieu qui parle au peuple. Avez-vous remarqué ça? Donc voilà pourquoi dans les actes des apôtres, ou dans ce que nous appelons la doctrine, il faut que ce que nous voyons puisse refléter le ciel. Voilà pourquoi physiquement comme ça, on demande à la femme d'abord physique comme ça, de se taire au moment de l'instruction, de ne pas enseigner, de ne pas instruire. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que ce que nous voyons puisse refléter la pensée du ciel. Donc, avant de dire que cette femme-là de 1 Corinthiens 14, verset 34, représente la femme spirituelle, c'est-à-dire les hommes et les femmes,
il faut d'abord que, premièrement, d'abord physiquement comme ça, que nous voyons d'abord que la femme c'était pendant l'instruction. C'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, lorsque je vous parle des choses terrestres, lorsque je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Comment comprendras-tu les choses célestes? Voyez-vous, frère? Donc, le terrestre doit refléter la pensée du ciel. Est-ce que vous remarquez ça? Je continue. Bon, que la paix de Dieu soit avec vous et que l'éternel Dieu du ciel vous garde et qui vous protège. C'est pourquoi j'ai toujours insisté sur la nécessité d'abord de lire les Écritures. Deuxièmement, l'importance d'avoir l'interprétation de l'Écriture. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, personne ne peut mettre en pratique une parole qu'il n'a pas compris. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc, si vous voyez quelqu'un qui commence par dire, non, tu vois, on n'a pas besoin de la révélation, beaucoup de révélations ne servent à rien, l'essentiel c'est de mettre en pratique la parole. Il faut lui poser la question, comment mettras-tu en pratique une parole que tu n'as pas comprise? Donc, c'est la révélation de l'Écriture qui permet à quelqu'un de mettre en pratique la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi je vous avais dit que si vous entrez dans une église, vous trouvez un homme qui répète les versets, Dieu est bon, qui répète les histoires de la Bible, il fait les commentaires des textes bibliques, il n'en donne pas l'explication et l'interprétation, comprenez qu'en réalité, vous ne serez jamais sauvés. Donc, le salut vient dans l'explication et dans l'interprétation de l'Écriture. Ceci est très important. Voilà pourquoi au temps de Pharaon et de Joseph, il a fallu que Joseph interprète les songes de Pharaon pour que le peuple soit sauvé. Pour que l'Égypte échappe à la mort, à la famine, il a fallu que Joseph interprète les songes. Souvenez-vous du roi de Babylone. Lorsqu'il a eu son songe, il a fallu que Daniel explique, interprète les songes de Pharaon pour déterminer la suite des événements et déterminer même la fin du monde. Donc, l'interprétation de l'écriture est la chose la plus importante. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible. Un peuple sans révélation est un peuple qui marche sans frein. C'est ce qui fait la caractéristique principale de ce que nous appelons l'Assemblée des Saints. C'est-à-dire que l'Éternel révèle la pensée de l'Écriture. Il est écrit dans les livres de Jean chapitre 14. Père, je leur ai donné la connaissance de ton nom. J'ai révélé ton nom à ce peuple pour que de même que moi et toi nous sommes un, que eux aussi avec nous que nous soyons un. Est-ce que vous remarquez? Donc, il ne suffit pas d'ouvrir la Bible ou de faire un commentaire des Écritures. Non. La parole, c'est la révélation de l'Écriture. C'est ça même les songes des Madianites au temps de Gédéon. Donc, je reviens pour dire, la doctrine, c'est la mise en pratique de la parole révélée. Donc, pour que la femme se taise dans une assemblée, parce que Paul dit, lorsque vous vous assemblez, j'ai donné cette précision, elle est de taille. Lorsqu'il s'agit d'un rassemblement de saints, des chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu, dans ces conditions-là,
pour refléter la doctrine, c'est-à-dire pour refléter la révélation de l'Écriture, la pensée de l'Écriture, la pensée du ciel, nous ne devons pas voir une femme qui se met du haut de la chair devant les gens pour enseigner. Cela ne veut pas dire que les femmes ne connaissent pas plus que les hommes. Non. Les femmes, il y en a certaines sœurs qui connaissent les Écritures plus que les hommes. Mais notre problème, c'est le respect de la révélation de l'Écriture. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que, naturellement d'abord, comme ça de façon naturelle, que ce soit l'homme qui conduit la femme. C'est naturel que ce soit l'homme qui dirige la femme. C'est pourquoi la Bible a institué la dot, qui est un droit de rachat. C'est-à-dire, l'homme va aller racheter la femme des mains de ses parents pour que cette femme puisse commencer à marcher avec lui. Mais pour que la femme marche avec lui, la femme doit connaître quelle est la volonté du mari. Tu vois? Donc, c'est ça la perfection de l'écriture. C'est-à-dire que la femme doit comprendre, saisir, entendre, vivre selon la volonté de son mari. Pourquoi Dieu a-t-il institué cela? C'était pour nous révéler la pensée du ciel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a les commandements, c'est Dieu qui donne la loi, c'est Dieu qui donne la direction, c'est Dieu qui conduit le peuple. Ici, le peuple est considéré comme étant la femme de Dieu. Voilà pourquoi il dira à sa femme, écoute mes commandements, obéis à mes instructions, suis mes préceptes et mes ordonnances, alors tu vivras. C'est Dieu, c'est l'homme qui parle à son épouse. Voilà pourquoi nous en parlerons le jeudi de la semaine prochaine, lorsque nous expliquerons, lorsque le Seigneur choisit les serviteurs, les sacrificateurs, pourquoi a-t-il choisi des hommes? Nous en parlerons. Parce qu'il y avait aussi des femmes lévites dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, regardez, regardez. Donc, il faut d'abord que physiquement, comme ça, quand nous entrons, que nous voyons que ça, c'est une femme. Et cette femme-là, d'abord physique, elle doit d'abord se conformer à la pensée céleste. C'est ça, c'est tout simplement ça. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 34, cette femme-là n'est pas spirituelle. Non. Pourquoi? Parce que quand Paul parlait, Paul voyait la femme physique comme ça dans l'église. Paul n'a pas vu une femme spirituelle. C'est pourquoi il a ajouté dans toutes les assemblées des saints que les femmes écoutent l'instruction en silence. Paul a continué pour dire, nous n'avons pas coutume de contester. Considérez que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. C'est Paul qui l'a dit, frère. Il dit, c'est un commandement du Seigneur. De la même manière que Dieu a dit que tu ne tueras pas, de la même manière, Dieu dit, lorsque vous vous assemblez, que la femme puisse se taire au moment de l'instruction. Écoutez bien mes frères, bien mes soeurs, nous avons une faiblesse. La faiblesse que nous avons, moi quand j'ai lu ma Bible, j'ai compris que Dieu pour te bénir, c'est seulement lorsque tu fais ce qu'il te demande de faire. Il dit, Israël, si tu obéis à ma voix, si tu suis mes commandements, tes ennemis seront mon ennemi, tes ennemis seront également mes ennemis,
tes adversaires seront également mes adversaires. Je combattrai celui qui te combattra. Dieu est un Dieu des principes. Et donc, nul n'est besoin pour toi de t'entêter. Parce que quand tu t'entêtes, en réalité, tu es un antéchrist. Tu t'opposes à la volonté de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Il n'y a rien de plus simple que d'obéir à ce que Dieu dit. Ainsi, ceci étant dit, est-ce que nous vous avions empêché, vous, les sœurs, de parler de Jésus? Non. En dehors du rassemblement, tous les autres cadres, vous avez le droit de parler de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a aussi notre préoccupation. La préoccupation est la suivante. Lorsque les femmes se réunissent entre elles, est-ce que la femme peut-elle enseigner lorsqu'il ne s'agit que d'une réunion des femmes? Nous allons répondre à cette question. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que les mamans peuvent se réunir entre elles? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'elles peuvent se réunir. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention parce que si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, ça va être très difficile. Je vais lire une écriture. Souffrez que je lise une écriture. Je prends d'abord 1 Timothée chapitre 5. Je vais lire d'abord les versets premiers et je vais finir par le verset 2. Ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Nous aurons l'occasion d'en parler lorsque nous parlerons de la gestion de l'Église. Parce que même notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de parler à nos frères, à nos sœurs, à nos papas, à nos mamans, toutes ces manières-là entrent dans la gestion de l'Église, sur la manière de parler. Mais l'écriture qui m'intéresse, c'est le verset 2. Les femmes âgées comme des mères et celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Je voudrais ajouter une autre écriture. OK? Regardez maintenant, il y a une autre écriture que je voudrais ajouter pour vous. C'est dans le livre de Tite. Tite dit ceci. Tite chapitre 2. Je vais commencer par le verset 3. Il est écrit, dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça, on en parlera. Voyez-vous? Donc, la manière seulement de s'habiller doit convenir à la sainteté. Voilà pourquoi nous tenons à la manière dont les sœurs s'habillent dans une église. Parce que votre manière de vous habiller devrait traduire la sainteté. On en parlera pendant le partage, le 20 mai. N'être ni médisant, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Voilà. Donc, ici, vous voyez, l'apôtre Paul explique que la femme aussi peut instruire. Mais il faut faire très attention parce que Paul va l'expliquer dans le verset qui suit. Quand est-ce que la femme peut instruire? Il dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ici, l'apôtre Paul dit que les femmes âgées
devrait instruire aux jeunes femmes sur la manière de vivre dans le foyer. C'est très important. Ici, le frère Paul n'a pas dit qu'il faut que toutes les mamans se rassemblent, qu'une maman prenne la parole pour commencer à ouvrir la Bible et commencer à instruire les mystères de l'évangile. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Je veux que vous me compreniez bien. Parce que dans la pensée de Dieu, lorsqu'il y a une assemblée, même si l'assemblée n'est composée que de femmes, Dieu considère que cette assemblée-là représente l'Église. Voyez-vous, frère? Donc, nous pouvons venir dans un culte comme ça. Je prends un exemple. Les dimanches, nous avons prière. Nous arrivons de la prière comme ça, aucun frère ne vient. Il n'y a que des sœurs qui sont venues. Tu ne vas pas dire, puisqu'il n'y a pas de frères ici, donc nous pouvons prendre une maman pour que la maman commence à expliquer la Bible. Non. Vous voyez, la ligne est très mince. Je répète ça très bien pour que nous nous mettions d'accord. Lorsqu'il s'agit des mystères de la parole, lorsqu'il est question d'instruire les mystères de la parole, expliquer les profondeurs de la Bible, quelle que soit la forme du rassemblement, la femme ne peut pas instruire. Ce n'est pas qu'elle n'en a pas la capacité. Je répète encore ça. Ce n'est pas que la femme manque de capacité. Non, elles peuvent. Elle peut avoir la capacité. Sauf que déjà quand il y a rassemblement, Dieu considère que nous venons de former un corps. Même si ce rassemblement n'est que le rassemblement des femmes. La femme devrait s'abstenir d'instruire selon la parole. Maintenant, les livres de titres que nous avons lus, lorsqu'on dit que la femme âgée devrait donner des instructions aux jeunes, oui, mais l'apôtre Paul n'a pas dit que dans un rassemblement. C'est-à-dire, une maman âgée peut récupérer une jeune sœur qui vient de se marier ou qui va entrer dans un mariage, commencer à lui dire comment on vit dans un ménage. En lui prodiguant des conseils, à ce moment-là, la femme peut aussi l'instruire selon la parole, parce qu'il ne s'agit pas d'un rassemblement. Parce que les Écritures ne peuvent pas se contredire. Dieu ne peut pas dire d'un côté que la femme se taise dans une assemblée et laisser la femme de l'autre côté, parce qu'il s'agit d'une assemblée qui est de sœurs, de commencer à instruire. Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Voilà pourquoi, quand la Bible se tait sur un verset, il faut aller consulter les autres versets de la Bible pour essayer de comprendre la pensée de Dieu. Ici, j'ai dit, moi et le Saint-Esprit, qu'une femme peut aborder une autre femme pour lui instruire, on instruit à quelqu'un, pour lui instruire la manière de vivre dans un ménage. Comment une femme mariée doit se comporter. Elle doit être chaste, modérée, soumise. Elle ne doit pas être arrogante, pas donner au vin. Elle doit prendre soin de son mari et de ses enfants. Cette instruction-là ne peut pas se donner dans un cadre de rassemblement par une sœur. L'Écriture ne le dit pas. Parce que si l'Écriture le disait, l'Écriture va contredire les autres Écritures, alors Dieu serait en conflit avec lui-même et son royaume risque de ne pas subsister. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lorsqu'il y a rassemblement, la femme doit s'abstenir de prêcher ou d'instruire, même si ce rassemblement-là ne réunit que les femmes. Est-ce que vous comprenez? Je vais répéter ça calmement. Ce n'est pas que
tu manques de capacité. Non, 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 non. Dieu évite que ce que tu fais là puisse contredire la pensée de Dieu. Voyez-vous, frère? Maintenant, je rentre dans la révélation. Même sur le plan révélationnel, lorsque l'Église se réunit, cette Église est une femme. On peut le dire dans un langage prophétique, dont l'Église n'est composée que des femmes. Alors, si l'Église n'est composée que des femmes, si Dieu pouvait autoriser une telle chose, il laisserait aussi une femme prêcher. Non, Dieu ne fait pas ça. Donc, même quand l'assemblée, c'est une réunion de mamans, il faudrait éviter que la réunion de mamans se transforme à une assemblée où la femme commence à instruire les mystères de la parole. Non, 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 non. Je voudrais dire ceci. Si la réunion des mamans porte sur la manière de faire l'agriculture, là, il n'y a pas de problème. Si les mamans se réunissent pour parler des coopératives, parce qu'il y a des églises qui ont des coopératives, il n'y a pas de problème. S'ils se réunissent pour parler de l'entrepreneuriat, comment faire du business, il n'y a pas de problème. À ce titre-là, la femme peut parler. Mais il faudrait éviter de donner la chair à des femmes dans des rassemblements pour commencer à nous expliquer. C'est-à-dire, il prend la Bible, ou il ouvre la Bible, 1 Timothée chapitre 3. Vous voyez ici, Dieu voulait dire. Maintenant, quand vous lisez Samuel chapitre 14, bien aimé, même dans une réunion de femmes, cette pratique-là n'est pas de Dieu. Arrêtez de faire la philosophie. Arrêtez de réfléchir plus que Dieu. Laissez les femmes, lorsqu'ils veulent parler d'autres choses, lorsqu'ils veulent parler des conseils, lorsqu'ils veulent instruire selon la Bible, je dis bien, parce que la femme peut instruire selon la Bible. Lorsqu'elle veut instruire selon la Bible, il faudrait qu'il le fasse dans un cadre autre que le rassemblement. C'est ce que je voulais dire. Donc, dans un cadre privé, les mamans se déplacent, ils vont aller voir une soeur à la maison pour lui parler de la Bible, l'instruire selon la Bible, il n'y a pas de problème. Les lendemains, ils vont encore voir une autre soeur, oui. Mais déjà, quand tu les réunis en convention, ici, je voudrais dire ceci. Vous allez remarquer, frère, ce n'est pas de l'arrogance, c'est vraiment la rigueur de l'écriture. La convention des mamans est anti-doctrine. La convention des mamans, c'est quelque chose d'anti-doctrine. En fait, vous n'avez que recopier les mamans légionnaires. Chose que nous avions condamnée chez les catholiques. Vous l'avez repris. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec beaucoup d'amour que je vous parle de ces choses ici. Ceci est salutaire pour votre vie. Et nous faisons un effort pour que nous puissions appliquer ces choses à notre propre vie. Pour que nous n'ayons pas, pour que nous n'ayons pas prêché en vain, que nous n'ayons pas couru en vain, donc sans rapporter la couronne. Nous veillons pour que notre prédication soit également notre propre vie, pour que le Seigneur ne nous tienne pas rigueur. Voyez-vous, il faudrait éviter de récupérer ce qu'on appelle les mamans légionnaires. Une pratique que nous avions constatée chez nos frères dans Adam, des catholiques, récupérer ça sous une autre forme que les gens appellent aujourd'hui la convention des mamans. Et vous verrez que dans cette convention des mamans, qu'est-ce qui va se passer? C'est une maman qui monte du haut de la chair. Il va ouvrir sa Bible, il va commencer à expliquer les Écritures, alors qu'ils sont dans un rassemblement. À ce titre-là, c'est contre la doctrine, mes frères, contre la doctrine, mes soeurs. Donc, en fait, quand vous mettez une femme dans cette position,
Voilà pourquoi elle pense qu'elle peut également s'instruire dans une assemblée. Alors que le frère Paul, parce que vous savez, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit devenir civilisé. J'ai toujours aimé ça. Quand quelqu'un a le vrai Saint-Esprit, il doit devenir civilisé. Le Saint-Esprit donne la civilisation à quelqu'un. Il devient correct. Souvenez-vous de ces démoniaques de Gadara qui sortaient des cimetières. Les jours où il a été délivré, même son comportement a changé. Les gens ont commencé à poser la question. N'est-ce pas ces fous ici qui nous menaçaient? Comment est-il devenu aussi calme? Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Donc quand le Seigneur rencontre quelqu'un, le Saint-Esprit en l'homme, l'homme doit devenir civilisé. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Paul vous dit des choses, mais des fois les gens ne veulent pas comprendre. Écoutez ce que Paul dit. Je vais lire l'écriture pour vous. Ok? Parce que si je ne les lis pas, vous risquez de ne pas comprendre ce que je dis. Paul dit quelque chose d'intéressant dans le livre d'1 Corinthiens. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 35. Paul dit ceci. Si elles veulent s'instruire, il parle de la femme, sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car, voilà, c'est ici le Saint-Esprit, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc, même comme ça, dans les règles de civilité, c'est malséant. Hein? Donc, ça pêche contre la règle de bienséance. C'est malséant pendant qu'on est assis. Nous voyons une femme en train de parler, de nous instruire. Donc, cette femme n'a pas le Saint-Esprit. OK? Mais est-ce que les femmes peuvent-elles parler du Seigneur? Oui, les femmes peuvent parler du Seigneur. Je vais donner quelques écritures où les femmes parlent du Seigneur. OK? Donc, il faut vraiment faire cette nuance-là parce que ça vous permet d'avancer dans la paix. OK? Prenons les écritures. Nous allons prendre plusieurs écritures avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions avancer dans la tranquillité. Écoutez, je prends d'abord le livre d'Exode, je crois. Exode. Donc, une femme, une sœur, peut parler de Jésus. OK? Exode. Je prends Exode, le chapitre 15, le verset 21. Exode chapitre 15. Je commence mais par le verset 20. Marie la prophétesse. C'est là où je vous avais dit. Donc, une sœur peut avoir le don des prophéties. Elle peut l'exercer et la femme peut prophétiser sur quelqu'un. Là, il n'y a pas de problème. Elle peut prier pour les malades sont guéris. Oui, il y a des gens qui nous posent la question, mais que va faire la femme dans l'église? Mais je te dis ce que la femme peut faire dans l'église. Elle peut prophétiser. Elle peut prier pour les malades sont guéris. Elle peut imposer les mains aux malades, les malades sont guéris. Elles peuvent chasser les démons. Les femmes, les sœurs peuvent opérer des miracles. Voyez-vous? Donc, la Bible dit que Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Donc, nous comprenons que Marie, la sœur d'Aaron, qui est aussi la sœur de Moïse, était une prophétesse. Prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. J'aime le verset 21. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ici, l'Écriture dit que Marie répondait aux enfants d'Israël.
Cela veut dire qu'une sœur peut répondre à une question. Si un frère a un problème, il ne comprend pas la Bible, le frère peut aller poser la question à une sœur instruite, la sœur peut répondre. Vous voyez, on n'est pas dans un rassemblement. Voulez-vous que je vous ajoute un autre témoin? Je vais ajouter un autre témoin des Écritures pour dire que la femme peut parler de Jésus. OK? Mais ne pas confondre avec l'instruction quand nous nous assemblons. Cette confusion-là, il faut vraiment l'enlever. Je prends le livre de Luc. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 3, verset 2. Du temps des souverains sacrificateurs. Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Je voudrais, si le Seigneur le permet, ajouter une autre écriture. Je suis dans Luc, le chapitre 4. Prenez le livre de Luc, chapitre 4. Non, c'est pas ce que je cherche. Je crois que c'est Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, ok? Je crois que c'est là que je suis. Voilà. Luc, chapitre 2. Il est écrit ceci. Or, je suis dans Luc, chapitre 2. Je vais lire une écriture très importante. Je prends le verset 22. Quand le jour de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Je prends le verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Je vais sauter. Ok, sautons. Nous allons prendre le verset 36. Il est écrit. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ici, vous voyez, Anne aussi parlait de Jésus. Dans le cadre de son ministère de la prophétesse, il ne s'agissait pas d'un rassemblement où les gens venaient pour écouter Dieu. Vous pouvez ajouter la femme samaritaine si vous voulez. Elles aussi ont parlé de Jésus. Mais ce n'est pas qu'ils ont prêché comme dans une assemblée. C'est pourquoi cette précision de Paul, elle est importante. Lorsque nous nous assemblons. Ici, je voudrais dire que ça dit que toute forme de rassemblement, que ce rassemblement-là soit physique ou virtuel, c'est-à-dire tu nous convoques sur Facebook, nous venons nous connecter pour que toi tu nous prêches, nous sommes dans un rassemblement, frère. Tu crées un groupe WhatsApp, tu réunis les mamans. Toi aussi, une maman, tu commences à prêcher, tu es dans un rassemblement. Que Dieu vous bénisse. Ces choses-là sont contre la doctrine de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois avoir
répondu à cette question-là. Donc, même si le rassemblement est virtuel, sur Facebook, sur TikTok, j'ai dit un rassemblement, hein, c'est important. Hein. Ce n'est pas que tu prends ta vidéo, tu postes, où tu es en train de parler de Jésus. Ça, c'est autre chose. Mais si tu nous convoques, groupe WhatsApp, groupe, je ne sais pas moi quoi, Twitter, Instagram, tu nous convoques pour que nous venions t'écouter. Toi, une sœur, tu es en train de pécher contre la doctrine. Tes intentions ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas des dieux. Elles viennent de toi. Et en réalité, même si tu parles, ça n'aura aucun impact spirituel pour les hommes et les femmes qui croient véritablement au Seigneur. OK? Ceci est très important. Donc, je crois avoir répondu aux questions, quelques questions qui m'ont été posées. Je vais donc revenir sur les dons des prophéties et les autres dons que les femmes peuvent avoir et elles peuvent l'exercer dans l'Église sous la conduite du ministère. Ceci est très important parce que c'est le ministère qui conduit l'Église. On en parlera. Dieu, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu d'ordre. Même quand on a les dons, on ne l'exerce pas en désordre. OK? Il faut l'exercer selon l'analogie de la foi. Et l'analogie de la foi voudrait que les ministres soient aux commandes de l'église locale. Ce qui fait que même quand la sœur veut exercer les dons qu'elle a reçus de la part du Seigneur, il faut qu'elle les fasse en ordre et non pas en désordre. Avez-vous remarqué? J'ai conclu pour aujourd'hui qu'il ne faudrait pas confondre les dons spirituels et les dons de la parole ministérielle. C'est deux choses totalement différentes. Donc, la sœur a reçu les dons spirituels, tout comme les frères. C'est ici que nous allons expliquer Joël chapitre 2. Quand la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il s'agit des dons des prophéties. Je m'excuse. Il s'agit du don des prophéties. Et les dons des prophéties, les femmes en avaient aussi depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont des dons des prophéties. Je reviendrai pour expliquer aussi comment s'exerce un don des prophéties. Parce qu'il y a des manières d'expliquer. Dieu ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a donné comme écriture. Je m'excuse parce que je suis un peu malade. Est-ce que vous comprenez ça, quoi? Donc, j'ai dit, je répète, les dons des prophéties n'est pas à confondre avec les ministères prophétiques. Les dons des prophéties est donné aux sœurs et aux frères. Mais les ministères prophétiques n'est donné qu'aux frères. Parce que cela relève du travail de sacrificateur. Je vais donc, ici je voudrais conclure en établissant la différence qu'il y a entre les dons des prophéties et les ministères prophétiques. Le don des prophéties porte sur la vie du peuple. Je vais donner un exemple. Tu vas t'acheter une maison l'année prochaine. La maladie de tes enfants là vient de tels sorciers. Ta vie est bloquée parce que quand tu étais jeune,
tu as couché avec un féticheur. Ta vie est bloquée parce que quand tu étais jeune, tu es sorti avec quelqu'un qui était des sciences occultes. L'Éternel me dit que si tu fais ce voyage ici, tu tomberas dans l'eau et tu mourras. Pendant que je dormais, j'ai vu ou j'ai entendu que telle chose ou telle chose pourrait arriver. Pendant que je te regardais, j'ai entendu par voix audible quelqu'un me dire que si tu prends la gauche, tu vivras, si tu prends la droite, tu mourras. Ça, c'est le don des prophéties. Ça porte sur la vie du peuple. Dieu me dit, pour que l'Église puisse croître aussi rapidement, nous devrions faire un jeûne de 7 jours. L'Éternel me dit, tel frère qui va arriver, qui va entrer dans la salle à telle heure, c'est un sorcier. Ça, c'est les dons des prophéties. Et ça, et les femmes, et les frères en ont, et les sœurs, et les femmes, et les frères, et les sœurs, les hommes et les femmes, tous en ont. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le ministère prophétique n'a rien à voir avec ça. Le ministère prophétique, c'est expliquer comment Dieu a aligné les temps, comment Dieu a aligné son temps sur le plan prophétique jusqu'à la fin du monde. Comment Dieu a fait alliance avec Israël, comment il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, il est arrivé vers nous. Maintenant, après l'enlèvement, comment se fera l'enlèvement? Après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Comment va avoir lieu la guerre d'Armageddon? Le millénium se passera quand? La guerre de Gog et Magog aura lieu à quel moment? Vous voyez? Donc, et puis, quand est-ce que le Seigneur descendra avec son épouse pour juger le monde? Quand aura lieu le jugement dernier et le trône blanc? L'Antéchrist, comment il va apparaître? Il viendra d'où? Ces choses-là ne relèvent pas du don des prophéties. Ça relève du ministère prophétique. Et pour l'expliquer, il faut sonder les Écritures. Ça, là, la femme n'en a pas. Vous voyez, frère? C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Tu verras une sœur qui a les dons de prophétie. Il en profite pour devenir pasteuse. Elle en profite pour devenir dirigeante d'une église locale. Ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de l'enseignement. Comme elle n'a pas été enseignée, c'est pourquoi elle agit de la sorte. Voilà, bien aimés frères et sœurs, j'ai répondu à une portion des questions qui m'ont été posées. J'en ai 2 ou 3 autres sur le même sujet, mais le jeudi prochain, comme je vais continuer mon enseignement, pendant ma marche, vous allez voir que je vais également répondre à toutes ces autres questions. Ok? Ceci est très important. Les questions du genre, nous sommes au temps de la grâce, nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Oui, mais le Saint-Esprit n'a pas transformé une femme pour qu'il devienne un homme. Non, il est écrit dans la Bible qu'en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Oh, mais est-ce que si tu comprends les choses comme ça, pourquoi alors tu t'es marié? Parce qu'en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Pourquoi vous séparez les chambres des garçons avec les chambres des filles? Puisqu'en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Vous voyez? Pourquoi nous n'entrons pas tous dans les mêmes toilettes? Puisque il n'y a ni homme ni femme. Ça, c'est mal comprendre l'Écriture. Voilà pourquoi le ministère est important pour donner la réponse à ces questions. Quand la Bible dit qu'en Jésus, il n'y a ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni grec, ni juif, c'est par rapport au salut. Parce que d'abord, le salut était pour les juifs. Les juifs ayant rejeté le Seigneur nous a pris, il nous a cooptés pour que nous entrions, que nous devenions fils dans sa maison.
Et à ce titre, en ce qui concerne les saluts, Dieu ne choisit plus ni juif, ni homme, ni femme, ni garçon, ni étranger, ni esclave, ni homme libre. Puisque nous croyons tous en Jésus, nous sommes sauvés. Cette écriture n'a rien à voir avec le fait qu'il faut que que tu commences à nous prêcher dans l'église locale. Non, en tout cas, pas du tout. Ça, c'est mal comprendre l'écriture. Que la paix de Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse et qu'il marche avec vous et que les greniers de vos maisons soient remplis de la sémence. Tel est le vœu de mon cœur au nom de Jésus-Christ.